Bonjour. Voilà, aujourd'hui nous allons réaliser la recette du naan au fromage. C'est une recette qu'on m'a réclamée plein de fois parce que c'est ce qu'il y a de plus populaire dans les restaurants indiens, le plus difficile à faire à la maison, alors que il y a une petite recette familiale qui est très facile et on n'a pas besoin de ce fameux four tandoor en terre cuite pour le faire. Donc je vais vous montrer mes petits secrets aujourd'hui pour que vous puissiez réaliser des naans chez vous rapidement. Mais seulement ces naans là ne se gardent pas. Il faut les faire et passer à table un peu après parce que c'est pas un aliment qui se garde bien et que vous pouvez par exemple réchauffer. Voilà. Nous allons commencer notre recette. Pour cette recette, il nous faut donc la farine, simple farine blanche, mais avec de la levure intégrée. Donc farine à levure intégrée, du sel, donc une épice qui s'appelle les graines de nigel. C'est des graines d'oignon. Ça se trouve dans tous les magasins asiatiques, dans tous les petites épiceries spéciaux, ou là où il y a des épices, même dans les halles aux légumes où il y a un petit rayon épices, et aussi dans les magasins grands frais, vous trouvez ça. Donc graines de nigel. Après il vous faut un yaourt nature, un petit peu d'eau tiède. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour cette recette. Donc moi je prends un petit plat que j'ai pour faire mes pâtes maison. Vous prenez n'importe quel plat avec un bord un peu haut. Vous mettez donc un tissu en dessous pour stabiliser votre plat. Vous prenez une tasse de cette farine, donc farine blanche avec levure intégrée. Vous mettez une petite pincée de graines de nigel. Vous mettez une pincée de sel. Vous prenez votre yaourt nature, vous faites un petit trou. D'abord vous mélangez le tout, comme il faut. Ensuite vous faites un petit trou et vous versez votre yaourt. Donc vous versez la moitié, parce que là j'ai pris qu'une tasse de farine, donc j'ai mis la moitié du yaourt. Vous commencez, donc j'enlève mes bagues. Vous commencez à pétrir en faisant des cercles pour que vous puissiez intégrer le yaourt correctement dans la farine. Voilà, regardez, vous mélangez bien, ça va effriter un petit peu votre farine, donc c'est normal, vous allez faire bien mélanger, bien rentrer le yaourt dans votre pâte, et ensuite vous allez verser de l'eau tiède, donc ici, dans votre pâte, pas beaucoup d'eau, donc tout doucement. Il vaut mieux mettre petit à petit l'eau que de le mettre d'un trait, puis qu'il y en ait trop d'eau dans votre pâte, parce qu'il faut que ce soit une pâte souple, mais pas du tout mouillée. Voilà. Donc là vous mettez un tout petit peu. Voilà, là vous avez la bonne consistance. Et là, je vais travailler. Voilà, là vous travaillez votre pâte. Et vous allez récolter toute la farine qu'il y a dans votre plat au fur et à mesure. Ça va aussi apporter la farine sec à votre pâte et vous permettre donc de décoller la pâte qui est sur vos doigts et qui est sur le plat. Regardez, j'espère que vous voyez bien. Donc ça met à peu près 2 à 3 minutes pour faire tout ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez encore un peu de pâte à aller chercher. Donc là, je pense que je vais mettre une goutte d'eau. Voilà. Il ne faut pas que votre pâte soit difficile à pétrir, mais il ne faut pas qu'il soit très mouillé non plus. Donc ici, je me suis graissé un petit peu les mains avec une goutte d'huile. Et là, je vais finir de pétrir ma pâte vraiment correctement. N'hésitez pas à mettre toutes vos forces. Donc moi, à un moment donné, j'utilise mes deux mains. Voilà, vous voyez là.
il faut que votre pâte soit bien homogène, bien dodue et très souple. Vous allez voir que si vous faites comme ça marque et après votre pâte revient tout doucement. Donc ça veut dire que votre pâte, elle est superbe. Et là, vous allez laisser reposer votre pâte une petite heure. Voilà, donc ici, hein, j'ai retrouvé ma pâte au bout d'une heure. Je l'ai retravaillée et j'ai préparé 2 boules de pâte pour faire les nanes. Là, ici, je vous avais montré une tasse, c'était pour 4 nanes. Parce que c'est dommage de faire tout ça pour juste 2 nanes. Mais là, je vous montre pour 2 nanes, parce que j'aime bien vous montrer 2 fois les procédures. Il faudrait savoir qu'il faudrait un petit peu de beurre pour les nanes. Et aussi, donc le fromage qu'on utilise, c'est du vache qui rit. Parce qu'en Inde, on utilise du paneer. Mais en France, tous les restaurants utilisent la vache qui rit. Et apparemment, ça marche bien. Donc, je vais vous montrer avec la vache qui rit, ça sera beaucoup plus simple. Donc ici, j'ai chauffé donc une poêle en fonte parce qu'il faudrait quelque chose à fond épais pour pouvoir cuire à l'étouffer donc votre naan, parce que en fait le naan normalement se cuit dans un four en terre cuite, et comme on n'a pas des tandoors, ça s'appelle un tandoor, donc comme on n'a pas ça ici, eh ben, on a adapté la recette en faisant cuire dans quelque chose d'assez épais. Voilà, donc regardez, je vais étaler ma pâte et ensuite je vais mettre la vache qui rit à l'intérieur et je vais fermer la pâte ici. Voilà. Je vais fermer complètement la pâte. Ici, il y a le fromage à l'intérieur. Là, je vais tremper dans ma farine. Et je vais étaler, mais vraiment tout doucement. C'est-à-dire que je ne vais pas appuyer, parce que sinon le fromage il va sortir. Je vais appuyer vraiment tout doucement. Alors en Inde, ils font comme ça. Hein, pour élargir la pâte. Mais là, vous n'allez pas vous embêter. Vous allez aller tout doucement. Et vous allez allonger la pâte. En fait, la pâte doit être allongée. Voilà, parce que les naans, ils ont cette forme-là, ici. N'hésitez pas, regardez. Voilà. Alors, si ça colle comme moi, ça ne devrait pas, parce que j'ai l'habitude, mais voilà. C'est pas grave. Vous remettez de la farine. Et vous recommencez. Voilà. Ici. Donc là, et là, vous allez prendre un peu d'eau, vous allez coller un petit peu sur votre naan et vous allez mettre votre naan comme ceci et couvrir. Vous allez laisser, et pendant ce temps-là, vous allez préparer le deuxième naan. Donc on recommence, voilà, un rond. Ensuite, on l'étale en disque. Alors, n'hésitez pas à enfariner aussi votre ça là. Je ne sais plus le nom là. Voilà, votre rouleau. Vous faites un beau rond. Vous faites comme vous pouvez, hein, surtout. Voilà, pendant ce temps-là, vous surveillez votre naan qui lui gonfle, et là vous le retournez et vous le couvrez. Ici on recommence avec le fromage qu'on ferme,
on aplatit tout doucement avec une main très légère. Et alors on oublie pas son nan. Donc vous voyez là, le nan il est en train de gonfler. Vous allez prendre le beurre fondu, vous allez mettre sur le nan et regardez, hein, votre nan il est en train de gonfler. Regardez votre nan là. Voilà, votre nan au fromage. Donc moi, je le maintiens au chaud. Moi, j'ai un plat spécial pour le tenir au chaud, mais vous pouvez le mettre dans du papier alu jusqu'à ce que vous passez à table. Mais comme je vous ai dit, ça ne se garde pas pour le lendemain. C'est pas du tout pratique. Je vais ouvrir un peu parce qu'il y a de la fumée. Parce que si je mets ma hotte, vous n'allez pas m'entendre. Donc je vais ouvrir un peu. Voilà. Donc je recommence. J'espère que vous voyez bien ici. Et oui, c'est normal, c'est très très chaud, c'est tout ça. Donc là, ici, regardez. Donc, même si on ne dirait pas, mais je n'appuie pas fort. Je fais un geste très très léger. Voilà, vous allongez. Ici, votre nan, vous prenez de l'eau et vous plaquez et vous couvrez. Donc votre nan au fromage, donc on va en faire un deuxième, hein, vous allez le voir en direct ici. Et le nan donc se mange instantanément avec un poulet massalé, avec pour les végétariens avec du dal, avec des légumes, avec un chutney, avec simplement une raita. Vous pouvez aussi l'emballer et l'emporter, mais comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qui se réchauffe bien. Donc mangez-le tiède, voire froid, mais pas réchauffé. Regardez ici, votre nan a gonflé, vous le tournez, vous recouvrez. Et vous allez, donc je disais, vous allez pouvoir manger les nanes plutôt froid ou tiède ou chaud, mais pas du tout réchauffé. C'est pour cette raison-là que quand j'étais traiteur, je ne faisais pas de nanes, parce que c'était pas possible de les réchauffer. Vous voyez là, en mettant un petit peu de beurre, là, ça commence à gonfler. Notre nan est magnifique. Super. Voilà. Donc en fait, moi je vous ai préparé un pomme de terre madras, une chutney de noix de coco et de menthe et un nan ici au fromage. Nan au fromage à déguster en famille, avec des amis, à surtout essayer parce qu'avec le nombre de personnes qui m'ont demandé cette recette, j'espère qu'il va avoir beaucoup de succès. Je peux vous dire que je n'ai pas gardé de secret. J'ai tout partagé avec vous. Ça, c'est une recette vraiment à partager avec vos amis et votre famille parce que vous ne le trouverez nulle part, cette recette. Voilà. Donc, j'espère que vous allez vous régaler avec ma recette. Je voulais aussi vous la montrer peut-être coupée en deux pour que vous voyez l'intérieur. Voilà, là il y a le fromage qui est à l'intérieur du nan, ici. Alors, je vous souhaite bon appétit et j'espère vraiment que vous allez me laisser vos appréciations ou alors vos commentaires. Vous allez partager cette recette avec d'autres amis
et que vous allez recommander ma chaîne YouTube à d'autres personnes pour que je puisse m'agrandir. Merci et à très 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 bientôt. Au revoir. Namasté.